Good morning, good afternoon, good Bonjour tout le evening. monde, bonsoir tout le monde. En fonction de votre fuseau horaire, je me nomme Mathias Craig, je suis le coordinateur de l'équipe agroécologie TPP. C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à l'événement intéressant d'aujourd'hui. Et nous lançons l'initiative One Million Voices, la plateforme Citizen Science sur agroécologie. Alors, sans plus perdre de temps, j'aimerais euh, donner la parole à Margot Sinclair, scientiste et travaillant au niveau de l'agroécologie du PPI. Soyez tous la bienvenue et encore, disons, avant de donner la parole à Fergus, s'il vous plaît, si vous avez des questions, des commentaires, veuillez, s'il vous plaît, utiliser l'option questions-réponses juste au bas de votre écran. Et si vous avez également des questions portant, c'est-à-dire qui s'adressent à un individu de manière plus spécifique, à un membre du panel, je vous demande de pouvoir indiquer cela, pour que nous puissions savoir à qui est-ce que vous adressez. Apparemment, il n'est plus sur le lien. On a juste quelques minutes avant qu'il ne se joigne à nous, parce que ça serait très bien de pouvoir avoir son intervention juste au début. Nous avons de disponibilité, disons, l'interprétation disponible juste en anglais, en anglais, français et en espagnol. Juste au bas de votre écran, vous avez le globe, le symbole de globe qui vous permet de pouvoir choisir la langue qui vous sied le plus. Et lorsque vous posez également des questions dans l'option foire de questions, veuillez utiliser le français ou l'espagnol. Et si vous avez une autre langue, comme le portugais brésilien, voilà, soyez la bienvenue, vous pouvez utiliser l'option également. Vous pouvez utiliser le portugais, cela peut réduire le nombre de personnes qui pourront le lire. Mais puisque nous travaillons avec des personnes de agroécologie, je pense qu'ils pourront répondre à toutes vos questions et commentaires. C'est-à-dire, il fait une petite allocution de bienvenue au nom de PPP. J'allais à présenter chaque orateur. Mais je vais utiliser ce temps. Bon, je vais utiliser le temps que nous avons actuellement pour pouvoir faire la présentation, le tour d'horizon. Le premier intervenant aurait été Focus Ziegler, travailleur au niveau de l'agroécologie TPP, offrant l'allocution d'ouverture. Elisa Fox, et, travaille dans le domaine scientifique de la science sociale et d'engagement, coordinateur scientifique du TPP, et vous présentera comment est-ce que l'initiative One Million Voices fut conçue et la raison d'être de cela et les différentes composantes qui ont été impliquées dans sa conception. Et nous aimerions également passer la parole à Eduardo Fernandez et John Miguel, Antonio Sosa, qui sont des cofondateurs de AgroEconomart. Et vous, tous qui êtes actifs sur les réseaux sociaux intéressés par agroécologie, avez certainement vu le niveau d'activité, c'est-à-dire des membres de agroécologie TPP. Et c'est un moment tellement intéressant de pouvoir fédérer nos efforts. Nous avons été en contact pendant un long moment et maintenant le lancement de cette plateforme est le moment opportun pour pouvoir travailler de manière plus active ensemble et faire ainsi une combinaison des efforts des différents membres de TPP et d'agroécologie et voir où est-ce qu'il y a agroécologie, quelle est la composante la plus intéressante de cela et comment est-ce que les personnes peuvent ainsi se connecter à cela. Et ici, je vois Fergus Clay. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est de présenter les membres restants qui sont très importants pour le développement de la- des applications de cette plateforme. De sorte à ce que je ne puisse pas vous brouiller avec trop de noms. Donc, Fergus, soyez le bienvenu. Nous sommes prêts à entendre votre allocution de bienvenue. Merci beaucoup. Bon, désolé, j'avais eu une rupture d'Internet. Mais soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un événement très intéressant. Si je crois, il y a eu un an de cela, Michel quoi, prédécesseur de SDC, qui nous a lancé un défi. Il nous a demandé de faire émerger, c'est-à-dire un projet de citoyen, science pour l'agroécologie et le TPP. Et
Cela est très important parce que au début c'est-à-dire de la création de la création de cette plateforme de partenariat agroécologie, l'une des questions clés que nous avions besoin nous avons besoin de mener des recherches de manière différente, de manière plus importante, impliquer la connaissance au niveau local, la communauté locale, les personnes indigènes et dans le processus de recherche. Et donc, ces initiatives de la citoyenneté portent sur cela essentiellement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris ce titre au cours de ce lancement, qui est scientifique au fait, parce que c'est très important. Qui décide de la science que nous faisons et comment est-ce que cela se fait et qui recueille, collecte les informations et qui en fait l'évaluation et qui en fait l'interprétation. Et sur la base de quel élément est-ce que l'agroécologie est menée de l'avant? Est-ce que cette base également revêt une nature d'équité au regard respectant les différentes perspectives, connaissances et contributions des personnes? Et donc, c'est très important que nous puissions arriver à un certain niveau après plusieurs concertations inclusives. Vous avez entendu parler de cela dans d'autres présentations portant sur comment est-ce que ce programme ne porte pas sur, faire une concertation avec des personnes sur qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Et permettez-moi de dire, le fait que ceci est à peine le commencement. Donc, nous commençons avec cette plateforme et nous espérons que ceci se constituera la porte d'entrée dans une interaction plus vivante, plus pleine avec les agriculteurs, avec d'autres acteurs du domaine à travers le monde afin que nous puissions, c'est-à-dire établir un programme pour la science agroécologie depuis les communautés jusqu'en haut, au lieu des autorités vers le bas, vers la communauté. Et donc, je suis vraiment très enthousiaste de pouvoir voir tout le progrès que nous avons pu réaliser jusque-là. C'est bien de voir Irish faisant partie du panel aujourd'hui parce que Alpha a fait partie de ou plutôt l'un des appuis clés de cette initiative de citoyenneté depuis le début, lorsque cela fut lancé dès le départ. Et donc, j'espère vraiment que cela répond à vos attentes et que nous pouvons continuer à faire cela alors que nous continuons. Et la dernière chose que j'aimerais dire, parce que je peux voir que le temps est en train de s'écrouler, et la dernière chose que j'aimerais dire, vous savez, ça n'a pas été vraiment facile. Ça n'a pas été vraiment facile de pouvoir faire les choses avec un programme de citoyenneté. Mais qu'est-ce que ce que cela a fait pour le TPP, c'est que cela nous a connectés de manière plus forte, de manière plus poussée, avec les organisations des agriculteurs et les organisations de la société civile qui font partie du TPP. Et donc, je pense que cela a été une initiative d'une très bonne envergure, d'une très grande importance. J'aimerais vraiment remercier les STD Manfred, représentant Michel, qui a poussé la RDS un peu plus loin d'une manière de sorte à ce que cela a engrangé des fruits des fruits vraiment prometteurs. Et je pense que c'est un bon commencement et je suis vraiment, en fait, impatient de pouvoir aller un peu plus dans les détails. Thank you Merci. very much, Fergus. Exciting Merci indeed. beaucoup, Fergus. Vraiment très intéressant avec ces Fully mots allowed vraiment for très 5 minutes. intéressants. Vous avez le droit de prendre plus de 5 minutes. Je pense que vous avez le droit Collaborating with d'être with the team. transdisciplinaire et Let's c'est-à-dire, take Lisa. c'est pas toujours facile, mais c'est She's toujours une bonne the aventure. lead for Donc, nous allons One Million écouter Voices Lisa, initiative la and chargée de find projet out pour les more One really Million Voices, how this la process will coordinatrice develop scientifique de and One engage TPP qui va nous citizens parler, ahead. va nous So parler please go ahead, Lisa. de ce programme. Thank you. Thank you very much, Matthias, and thank you for Merci having beaucoup, me today. Mathias, et merci So, as beaucoup Matthias said, pour I would like l'opportunité. to speak Comme Mathias a dit, about j'aimerais how parler one aujourd'hui de million comment est-ce que nous voices avons have conçu come cette together. plateforme What is pour the One Million l'agroécologie, Voices cette plateforme platform? And inclusive just des to tell you citoyens qu'on about appelle that, One Million that was Platform. the J'aimerais parler vision du of the rêve and qui a strength constitué la raison d'être de of l'initiative. STEPIM Le from rêve. from STC. Um,
Et donc, l'initiative en elle-même a un objectif, l'objectif de développer un outil scientifique des citoyens qui a plusieurs objectifs que nous voulons atteindre. Cela vise à, c'est-à-dire, c'est-à-dire emmener tous les utilisateurs à de manière inclusive participer dans le mouvement de l'agroécologie, appuyer une adoption plus durable, plus pérenne de l'agroécologie, contribuer à la collecte, à la co-création, à la partage d'informations pour répondre aux manques, aux lacunes en matière de connaissances et sur la performance de l'agroécologie. Il y a plusieurs réponses à cela, mais au niveau, à la base, la science de la citoyenneté est une pratique qui implique, c'est-à-dire des citoyens, des non-professionnels, des non-experts qui sont impliqués dans la production de nouvelles connaissances scientifiques qui ont l'objectif de pouvoir améliorer le monde et faire du monde un meilleur endroit où nous pouvons vivre. Donc, la question que nous essayons ici de mettre en évidence, ou plutôt que nous essayons de répondre, c'est comment est-ce que nous pouvons rendre, c'est-à-dire emmener cela, cette science à appuyer l'agroécologie et les transformations de l'agroécologique. Donc, le processus que nous avons embarqué et les étapes, ou plutôt les pas que nous avons posés dans le cadre de l'atteinte de ce rêve, de ce projet, c'est que après, c'est que nous avons reçu beaucoup d'appui de la part de Zero Citizen Science Center afin de pouvoir vraiment comprendre ce que cela implique, les différentes composantes qui sont pertinentes à cela. Donc, nous avons mené une révision globale des initiatives de sciences de citoyenneté existantes qui sont pertinentes dans le cadre de l'agroécologie. Cela nous permettra de comprendre et de pouvoir informer notre inspiration. Si les lacunes sont des éléments que nous pouvons utiliser comme opportunité pour notre initiative. Nous avons cela nous permet également, cela implique 4 recommandations qui nous inspirent le cadre de l'actualisation, de la conceptualisation de l'initiative en elle-même. Et il y a des étapes subséquentes qui sont déterminées de manière subséquente, c'est-à-dire créer des partenariats plus renforcés. Ces partenariats existaient déjà, comme par exemple avec une association AFA, un partenaire de longue date, membre de TPP, également de nouveaux partenariats, par exemple avec ASA, et également avec les facilitateurs de MACNAID et un comité de pratique. Et également, nous avons travaillé beaucoup dans les travaux précédents et l'implication du personnel dans la révolution en matière d'agroécologie. Donc, ce que nous avons fait à travers la création de ce réseau, ce que nous avons développé, c'est-à-dire un chemin de comment est-ce que nous pouvons tenir des dialogues dans différentes régions et également améliorer, aider ces dialogues. Et ces dialogues ont plusieurs composants, mais également impliquent, c'est-à-dire un échelonnage de cette révision et complémenter la révision, disons, globale avec la révision régionale. Donc, c'est une initiative qui a une composante très forte et un engagement direct qui nous permettra de comprendre les intérêts spécifiques des participants au regard de cette nouvelle initiative. Il est important de mentionner qu'ici, nous avons été vraiment intentionnels depuis longtemps, pas seulement avec les acteurs au niveau individuel, mais avec établir des relations avec des réseaux, de grands réseaux. C'est-à-dire, vous pouvez voir des représentations de différentes organisations, différents pays ont été impliqués dans ces dialogues. Parce que tous des partenaires qui ont travaillé ici en différents régions qui s'étendent dans différents pays, dans différentes parties du monde. Donc, les résultats des dialogues et de la révision des données qui ont émané de cela seront publiés un peu plus tard, mais aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais me pencher, ce que j'aimerais considérer est la question de la co-création, la co-création de priorités. Donc, ici, cela commence avec des questions de recherche. Comme je le dis, nous avons passé beaucoup de temps, nous avons engrangé beaucoup d'appui, particulièrement depuis la science citizen science, comprendre ses applications. Mais l'une des choses clés ici, c'est qu'au-delà de toutes les autres choses que cela nous permet de faire, c'est que cela répond à des questions clés en matière de recherche. Donc, vous trouvez une question de recherche qui est pertinente dans le contexte de citizen science, de l'appui de l'agroécologie, était le point clé du dialogue. Nous a beaucoup aidé. Donc, j'aimerais brièvement vous montrer quelques informations, c'est-à-dire un aperçu général des résultats qui ont été engrangés.
des différents dialogues. Vous pouvez voir juste en bas la répartition des couleurs en fonction des différents sujets et différents points. Mais ce qui est important, c'est que nous avons des différences et des similitudes en matière des questions de recherche qui sont d'un grand intérêt dans les différentes régions. Ici, vous pouvez voir, quand on regarde les cadres, les lignes, vous pouvez voir qu'on a différentes questions de recherche principales. Donc, premièrement, la question de qui pratique l'agroécologie et qui organise, qui est en train de participer, qui fait ceci, c'est-à-dire qui va dans le sens de l'agroécologie. En deuxième position, quelles sont les pratiques locales qui sont implémentées de manière plus spécifique dans différents points géographiques? Quelles sont les pratiques, les méthodes scientifiques qui sont utilisées pour comprendre ces pratiques? Numéro 4, quels sont les modèles d'affaires pérennes qui existent en matière d'agroécologie? Numéro 5, quel est l'impact que l'agroécologie a sur différentes zones? Et on peut voir l'impact sur l'adaptation au regard du changement climatique, l'impact sur l'environnement, l'impact sur l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la nutrition, la fertilité des sols, et tous ces éléments surgissent dans différents dialogues. Mais la question est, qu'est-ce que l'agroécologie quel est le rôle que l'agroécologie joue? Et donc, nous avons des questions de recherche qui portent sur la documentation des impacts, ou des effets du changement climatique. Donc, nous avons nous avons travaillé en équipe, nous avons commencé cette élaboration, cet établissement de priorités, la co-création de priorités. Nous avons, disons, différents intérêts, différentes questions de recherche qui peuvent faire objet d'études. Mais quels sont les éléments là qui s'imbriquent directement aux questions de transformation en matière d'agroécologie? Et donc, cela nous permet de pouvoir bâtir une initiative, de bâtir un outil. Et cela nous permet d'avoir un outil qui sera pertinent à l'échelle mondiale, mais également utile au niveau régional. Et donc, voici nos résultats jusque-là. Nous avons également discuté à travers différents dialogues les résultats de la révision globale, c'est-à-dire en dépit du fait qu'il y a des versions analogues et manières analogues de faire la science citoyenne, dans notre contexte, il est bon d'avoir un outil. Donc, nous avons décidé cela. Nous avons décidé pour plusieurs raisons qu'il est bon d'avoir un outil qui sera d'une envergure mondiale, mais également régionale. En matière de la co-création de priorités, nous avons décidé de commencer avec des éléments clés. Le premier élément ici, regarde cette priorité, la deuxième priorité que j'ai présentée, c'est la question de qui implémente les pratiques de la matière d'agroécologie à travers le monde. Et en connexion à cela, comment est-ce que cela est caractérisé? Comment nous pouvons savoir si elles ont une dimension agroécologique? Comment nous pouvons savoir quels sont les éléments, les composants du système, les préoccupations auxquelles elles répondent? Donc, ce sont des éléments auxquels nous voulons répondre à travers l'initiative. Le deuxième point est la question d'impact. Comment est-ce que ils sont évalués? Comment est-ce que l'impact est évalué? Nous avons certains éléments en matière de zone de résultats, c'est-à-dire que nous avons mentionné dans le dialogue. Nous savons qu'il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines à travers lesquels l'agroécologie est analysée et évaluée. Et donc, nous voulons nous pencher sur ces points-là. Nous voulons avoir plusieurs expériences, c'est-à-dire des expériences de ces personnes, c'est-à-dire engranger, c'est-à-dire essayer de pouvoir connaître les expériences que des personnes qui utilisent l'agroécologie à travers le monde ont. Et également, voir avoir les intérêts qui émergent des dialogues. C'est-à-dire, la plupart des intérêts qui émergent des dialogues et qui participent, qui collaborent. Nous devons s'assurer que toutes les plateformes que nous allons développer permettent de pouvoir avoir des échanges, la mobilisation de connectivité, à faire favoriser la collaboration. Donc, ça, c'est la nomenclature. Sur la base de cela, nous allons développer une autre conceptuelle et nous avons développé nous avons eu plusieurs concertations autour de cette question pour nous assurer de développer quelque chose qui pourrait être une valeur ajoutée, qui pourrait appuyer l'agroécologie, qui est un outil qui pourrait répondre aux recommandations que nous avons émises lors de la révision globale, motiver les personnes dans le cadre de la participation et être plus inclusives. Et aujourd'hui, nous sommes à ce point où probablement nous faisons la présentation de One Billion Voices pour l'agroécologie ou bien One Million Voices, la plateforme de One Million Voices. Et très brièvement, je vais faire en fait la présentation et plus tard nous allons parler des détails. Mais voici l'interface de base. Et vous allez également voir le lien qui est juste en bas. Et en conjointement avec l'équipe de l'agroécologie, Mathias a déjà présenté cela.
nous avons développé cette plateforme spécifique que nous appelons le One Million Voices Platform. La plateforme en elle-même est composée à trois fonctions clés, trois options clés. Donc, le premier point, vous pouvez voir juste en bas ici. Vous pouvez suivre comment est-ce que cela est traduit sur l'interface principale. Ce que vous voyez ici, c'est la page d'accueil. La page d'accueil de la plateforme, vous pouvez, en premier lieu, faire un enregistrement de le point géographique où vous faites vous pratiquez l'agroécologie. Vous pouvez partager des pratiques, vous pouvez faire un partage des pratiques que vous implémentez, vous exécutez, vous pouvez expliquer ce que vous faites, caractériser cela, faire l'évaluation, euh, mais mentionner des critères, c'est-à-dire parler des opportunités ouvertes et fermées. Et également, vous pouvez faire une reconnaissance, ou plutôt, vous pouvez indiquer, disons, les sources de votre connaissance. Vous pouvez nous parler des outils qui vous ont motivé, disons, à vous engager dans cette pratique. Vous pouvez nous faire un partage, c'est-à-dire totalement panoramique, un partage plein de toutes les choses qui s'articulent autour de l'implémentation des questions de l'agroécologie. Donc, ici, j'aimerais dire, ici, il ne s'agit pas seulement de pratiques, mais cela est élaboré pour pouvoir faire la dichotomie entre les pratiques portant sur les plantations et non. Toutes les questions sont formulées de manière à ce que il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ici, la troisième option porte sur l'élément collectivité, la possibilité de pouvoir découvrir, lire les différentes choses qui ont été uploadées. Il y a des éléments que vous pouvez trouver dans la partie de pratique et également de la partie de connexion. Donc, si vous êtes intéressé dans des pratiques qui répondent à une composante de sous-système, qui répondent à certaines pratiques agroécologiques, vous pouvez remplir, renseigner différents filtres, voir, c'est-à-dire des choses qui ont lieu en différents points du monde. Et également, vous pouvez avoir accès à certaines informations de certaines personnes, voir les données, vous pouvez commenter sur ce qu'ils font, vous pouvez interagir avec les personnes à travers leur page de pratique et à travers la partie de commentaires. Et là, vous pouvez participer de manière plus pleine à l'agroécologie. Donc, voici disons, les options de base de la plateforme et je vous encourage tous à aller sur la page et à lire plus, à connaître, à savoir plus là-dessus. Donc, nous avons, disons, des informations sur la plateforme qui vous expliquent de manière plus détaillée les avantages des différentes personnes, différents groupes de personnes utilisant cette plateforme. Donc, de manière très réel. Comme Fergus a dit, ceci est à peine le commencement. Nous avons fait plusieurs tests et actuellement nous sommes à la phase où nous permettons, c'est-à-dire une entrée de données véritables, de données réelles sur la plateforme. Et donc, voici, disons, l'option carte. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une carte sur laquelle vous pouvez cliquer et vous pouvez voir, disons, quelques petits points. Ce sont les endroits où les personnes ont fait des enregistrements. Donc, vous pouvez cliquer sur ces petits éléments juste pour avoir un résumé sur là-dessus. Vous pouvez également voir sur le menu, juste à côté de la carte, vous avez l'aperçu général de pratique. Vous pouvez voir l'aperçu général des différentes pratiques de manière plus générale. Quand vous cliquez sur cet élément, vous pouvez voir des pratiques de manière plus spécifique et vous pouvez commencer à lire des détails sur cette pratique spécifique. Et vous verrez qu'il y a un sous-menu où vous pouvez voir les différentes composantes qui parlent des caractéristiques, les différentes questions d'évaluation, c'est-à-dire des spécificités. Et vous pouvez faire la même chose pour tous les différents points. Et il y a une possibilité de connexion, d'ajouter différents autres éléments. Mais ce que je veux dire également, c'est que nous avons une introduction brève. Regarde ce qui est la localisation. Cela renforce l'idée que l'agroécologie est systématique, mais cela permet de pouvoir comprendre également qu'il y a plusieurs choses qui reviennent ensemble pour pouvoir donner lieu à cela. Donc, j'aimerais tirer le rideau de cette présentation avec un appel à l'action. Enregistrez-vous, partagez, apprenez, échangez à travers la plateforme, appuyez les autres appuyez les autres personnes qui se trouvent dans votre réseau, encouragez-les à l'utiliser, à utiliser la plateforme et partagez les expériences avec nous, partagez votre expérience avec nous afin de pouvoir, disons, favoriser une amélioration continue.
Donc, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez enregistrer une pratique, vous pouvez expliquer ce que la pratique est de manière brève et ce que cela est. Si les personnes veulent mettre plus d'informations, plus d'expérience, plus de réflexion, vous pouvez le faire. Et si vous pouvez également appuyer d'autres plateformes à avoir accès à la plateforme. Vous pouvez appuyer et aider d'autres plateformes à avoir accès à la plateforme. Et s'il vous plaît, partagez votre expérience avec nous, afin que nous puissions, ainsi comme je le disais tout à l'heure, favoriser une amélioration continue. Ainsi, merci beaucoup. Retournons, donc c'est le rêve, et alors réalisons ce rêve ensemble. Et donc, la dernière diapositive ici, c'est les statistiques que je peux vous dire que nous avons les liens, c'est-à-dire le courriel également. Vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous le désirez. Et je suis vraiment reconnaissant à tous les frères et les collègues de Agroécologie, la carte Agroécologie qui ont conçu une très belle plateforme. Grand merci à tous nos partenaires. Certains d'entre eux sont listés ici. J'aimerais vraiment remercier de manière plus particulière, remercier Rosemont Dedini de Citizen Science Center qui nous avons aidé, qui nous ont vraiment orientés à travers le processus en continental. Merci beaucoup. Sur ce, j'aimerais vous donner la parole à Mathias. Merci beaucoup, Lisa. Et c'était un très grand plaisir de pouvoir entendre comment est-ce que tout ceci a vu le jour. Et sûrement qu'on sent que vous avez mis en évidence la question, l'importance de travailler en partenariat depuis la base. Et je suis vraiment content que vous avez terminé avec un appel à l'action parce que nous présentons quelque chose aujourd'hui, mais ceci de manière dynamique continuera à connaître une évolution continue. Et donc, essayons de pouvoir améliorer et faire une économie de ce succès. Et s'il vous plaît, enregistrez-vous, partagez la bonne nouvelle. Et maintenant, nous allons entendre un peu plus au regard de ce à quoi ressemble la plateforme et comment est-ce que cela s'intègre de manière plus homogène avec d'autres aspects de la carte agroécologique. Je pense que ça, c'est vraiment très intéressant parce que cela amène fédère plusieurs choses intéressantes. Donc, j'aimerais donner la parole à Paulo Sousa, co-fondateur de Agroecology Map, Eduardo Fernandez, Mineros, qui est également avec nous, mais il a dit que Marcelo se chargera de la présentation. Et, donc, Marcelo, vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Mathias. Je suis une personne qui a la connaissance technique. Premièrement, j'aimerais commencer par remercier l'équipe. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé avec Agroecology, tous les cultivateurs. Je fais ce que je fais parce que je crois en toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'agroécologie. C'est pas par hasard que nous nous retrouvons dans ce projet, dans ce processus. Nous savons que les idées s'imbriquent pour créer quelque chose de prometteur. In your partnership, ideas converged, and we are no longer two groups. We are a community united and intertwined by ideas. That's what agroecology is for me, a mutual aid system in constant evolution. Agroecology is a community. We seek to walk the same path in different ways, and so we help each other on this road, and I believe together we are stronger. We are here together to share and co-create ours. This platform is like an open book, humbly helping to share ideas among all those who want a more agroecological world. In this universe of agroecology, solidarity, partnership, and friendship are our seeds of hope. I call out to everyone, let's work together. You know, this platform, this idea is not just for research, no, it's for all the campesinos and campesinas, the peasants, indigenous peoples and small farmers. It's from everyone. For all like me, who lives in global south parts of the world, for all those who lives in agroecology. I need to say that I'm very happy and very glad to share
some of my knowledge. I don't. Like I said, I'm a technical guy. I'm a software developer, but I deeply believe that agroecology is the way to go. It's the way we can change this world. We can promote. We can drive and do better. I like to say thank you to all. Obrigado a todos. Muitas graças a todos. And that's it. Thank you, Matthias. Thank you very much, Marcelo. Very, very true words from the heart. Thanks so much. Merci beaucoup ces paroles. Ce sont des paroles qui nous vont droit au cœur. Merci beaucoup. Et Dodo, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Non, juste quelques minutes. Je vais patienter pour la session de questions-réponses. Si vous avez besoin de moi, je pense que Marcelo permettra de... Disons, il a dit des choses qui sont qui provoquent, disons, un esprit de réflexion. Merci beaucoup à tout et chacun. Essayons de faire de notre mieux. Merci beaucoup à tout et chacun écoutant. S'il vous plaît, n'hésitez pas à visiter, disons, le compte de réseaux sociaux, c'est-à-dire notre compte sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est pour nous un grand plaisir de pouvoir en savoir plus sur à quoi ressemble la plateforme de manière plus pratique. En fait, à quoi elle ressemble lorsqu'on on part sur la plateforme. Quelles sont les opportunités, les différentes options qui y sont. Donc, je vais donner la parole à Fabio Ricci, que vous avez déjà vu depuis longtemps. Il est le chargé de communication du TPP, le projet, le coordinateur du volet communication du projet TPP. Et c'est qu'ils ont préparé une vidéo assez intéressante pour nous. Et donc, je lance la vidéo maintenant. About the 1 million voices of agroecology. Par rapport à 1 million voices agriculture. Donc, ici, nous avons un outil, une plateforme en ligne. Vous pouvez, c'est-à-dire, entrer vos pratiques en matière d'agroécologie. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de faire 1 million voices agroécologie, map.org, et vous arrivez ici, vous verrez, il y a 3 boutons sur la page d'accueil. Pour découvrir la carte, enregistrer votre position géographique, partager vos pratiques. Donc, vous cliquez sur la carte, vous avez accès à ces cartes. Vous avez différentes pratiques agroécologiques, vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous avez la possibilité de naviguer à volonté, voir ce qui se passe dans différents points du monde. Et vous pouvez également, c'est-à-dire, voir différentes positions géographiques avec ce bouton, mais également porter le regard sur les pratiques en matière d'agroécologie. Il y a une option Connect qui vous permet de vous connecter avec différents utilisateurs, mais également faire un filtrage en fonction des paramètres négociés. Donc ici, nous avons, donc ça, c'est un outil que vous utilisez gratuitement, voilà, et si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez seulement naviguer, mais une fois que vous vous enregistrez, vous pourrez également avoir accès aux autres options et faire plus. Mais avant que je n'entre dans ces détails, j'aimerais aller au niveau de la session à propos de. Il y a quelques explications ici au regard de ce qu'on entend par l'initiative 1 Million Voices, qui est un projet de agroécologie TPP. Qu'est-ce que c'est que la map, la carte agroécologie? Nous allons discuter de cela au cours du webinaire. Et comment est-ce que cette plateforme peut aider les différents utilisateurs, y compris vous-même? Qu'est-ce qui se passe si les données, comment est-ce que les données sont utilisées? But you also vous avez également un manuel qui sortira bientôt, qui porte sur les personnes qui sont derrière cette recherche, et une note de remerciement à nos partenaires pour les outils que nous avons utilisés pour le développement de cette plateforme. Alors, commençons. La première chose que vous devez faire, c'est moi, j'ai déjà fait cette partie, et donc je ne vais pas faire cela à nouveau, mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous enregistrez et vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de partage, c'est-à-dire les données non personnelles soient partagées, c'est-à-dire vous allez recevoir cet email que j'ai reçu il y a quelques minutes de cela, vous cliquez sur confirmer, vous pourrez ainsi accéder à la plateforme, vous pouvez venir ici, cliquez sur connecter et vous pouvez entrer votre email de votre mot de passe. Alors,
Ici, vous enregistrez, cela vous emmène sur la dernière page où j'étais sur la note de remerciement, mais bien sûr, si vous étiez sur la page d'accueil, cela vous ramènera sur la page d'accueil. Désolé. Et donc, la première des choses que vous devez faire ici, avant de partager une pratique avec vous, vous devez voir où est-ce que cela a lieu, c'est-à-dire le point géographique dont vous devez enregistrer et sauvegarder votre position géographique. Donc, vous pouvez faire une copier-coller, c'est ce que je suis en train de faire, je fais une copie-coller, Fabius Terrace, pays, bon, cela va vous localiser. En fonction de là où vous trouvez votre adresse IPM, moi, ça m'a localisé en Italie parce que je suis en Italie, donc je n'ai pas besoin de changer cela. Donc, ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est une plantation? C'est intéressant, je ne suis pas un agriculteur, donc je vais mettre non. Mais avant de mettre non, j'aimerais vous montrer si vous avez une plantation, vous pouvez montrer une caractéristique de la ville, c'est-à-dire il y a quelques paramètres qui permettent de déterminer, c'est-à-dire si c'est une culture, des animaux, des arbres, les poissons, une culture halieutique, autre. Et donc, à chaque fois que vous voyez un astérisque, cela signifie que cet endroit est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a plusieurs points à renseigner. Les autres où il n'y a pas d'étoile, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez entrer des données pour renseigner ou pas. Donc, j'ai pas de plantation, donc je mets non. Et donc, tous ces autres champs vont disparaître. Vous avez d'autres questions telles que quelles sont les caractéristiques de votre plantation. Si vous avez une image, bon, j'ai pas une image de Terrace, donc vous pouvez mettre une description de l'endroit. Vous pouvez déclarer décider si cela puisse apparaître sur la carte ou non. Ça dépend de vous. C'est-à-dire, si vous dites non, si vous dites non, il ne sera pas possible de pouvoir voir cela sur la carte. Puisque cela m'a localisé en Italie, déjà cela a localisé la position sur la carte. Je ne suis pas à Terni, je suis à Rome, donc je vais positionner cela au niveau de Rome. Et donc, je vais zoomer un peu plus. Vous pouvez être très précis, très précis. Donc, voici ça, c'est presque où je vis. Je peux même encore être un peu plus précis. Je peux venir ici. Voilà, ça, c'est essentiellement où je vis. Alors, donc, vous pouvez sauvegarder la position géographique. Et maintenant, vous partez sur ajouter la pratique. Et donc, au niveau de la pratique dont je parlais, c'est, disons, une pratique dont j'ai enregistré la pratique que j'ai ajouté la photo. Je suis en train d'entrer dans la page subséquente, comme je dis, c'est pas tous les champs qui sont à renseigner, qui sont obligatoires, mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez fournir plus d'informations, autant d'informations que vous voulez. Souvenez-vous, vous pouvez faire cela dans la langue que vous désirez. You have 4 languages. Okay, so is it on farm? No, it's not. Est-ce que c'est une question de plantation? Non, parce que j'ai pas de plantation, j'ai une petite description. Je vais faire une copie-coller. Donc voici la description, ici collée. Et maintenant, je vais pas passer un peu trop de temps sur les types de pratiques agroécologiques. Il y a une petite description ici qui montre la raison d'être de cette question. C'est pas obligatoire, donc je vais pas renseigner ce champ. Donc ça, c'est la pratique de mise en œuvre. Comment vous parlez cela? Vous pouvez parler de la dimension de l'endroit où vous pratiquez cela. Vous pouvez choisir une unité de mesure et vous pouvez augmenter le chiffre ou réduire cela. Et ici, il y a quelques questions, c'est-à-dire si c'est une substitution pour une alternative moins écologique, oui, non, je suis pas trop sûr. Et pourquoi est-ce que vous utilisez et à quoi est-ce que vous attendez dans la mise en œuvre de cette pratique? Donc, la prochaine partie ici, elle est très intéressante. Si vous pouvez voir, si vous ne voulez pas remplir ces sessions maintenant, cela s'applique à toutes les sessions, donc vous allez alors cliquer sur suivant. Si vous ne pouvez pas remplir maintenant. Mais c'est très intéressant parce que ceci porte sur les principes de l'agroécologie qui s'imbriquent qui concernent ce que vous faites. Donc, nous avons le recyclage, la santé du sol, peut-être contribuant à la biodiversité, bon, peut-être non. Et je pense que c'est tout. Donc, quelles sont les composantes des systèmes alimentaires quelles sont les composantes des systèmes alimentaires qui sont prises en considération ici? Nous avons sol, nous avons culture. Bon, je ne vais pas utiliser
Ici, nous avons une question de performance. La performance, du point de vue général, je pense que c'est très efficace. Je ne vais pas mettre de détails ici. Et disons, des effets secondaires non prévus, des effets positifs, des effets positifs ici, oui. Donc, amélioration de la qualité du son, des effets négatifs, disons des effets secondaires non prévus, ou bien, bon, je sais pas, bon, oui. Donc, ici, il est important de pouvoir faire des expériences, ainsi de suite. Connaissances et compétences, je dirais, ne parlons pas de connaissances, on n'a pas besoin d'une connaissance spécifique. Pas nécessaire de trop travailler, vous pouvez juste faire quelques nettoyages. Pas besoin également de trop dépenser en matière de... Est-ce que cela a un impact sur l'environnement? Non. Changement climatique, les effets des vulnérabilités au regard du changement climatique, je ne suis pas trop sûr. En ce qui concerne les exigences en matière de temps, non, c'est très rapide. Donc, je clique sur suivant et voici. Quelle est la connaissance, la source de connaissance? Je pense que c'est une expérience du point de vue personnel. Le timing de la connaissance récemment, non, je ne fais pas cela, ça fait un bon moment. En matière de motivation, cela améliore mon style de vie et produit de connaissances. Donc peut-être il y a plusieurs documents dans le matériel, dans le matériel et d'éducation, le support d'éducation. Donc il y a des documents que vous pouvez faire sur la pratique. Et sauvegardez, là, nous sommes. Donc ici, ma pratique a été ajoutée à la plateforme One Million Voices et je peux également voir cela sur la carte. Notez que vous pouvez ajouter des commentaires. Je ne vais pas commenter sur moi-même, mais vous pouvez commenter. Vous pouvez commenter sur des entrées d'autres personnes et ainsi. Ici, nous avons des publications, des manières vous pouvez ajouter plus de photos. Ici, nous avons le résumé de toutes ces informations qui ont été entrées, Ici, vous pouvez faire la caractérisation, vous faites de la recherche, vous pouvez faire un filtrage à travers tous ces éléments, les choses que vous voulez sur la base des critères spécifiques. Et donc, nous avons la galerie. Donc, je peux voir cela sur la carte. Donc, je mets au niveau de la carte et voilà, madame. Et c'est là où vous pouvez cliquer là-dessus et Fabio Tura, c'est là. Et voilà. Bien sûr, je peux supprimer cela parce que je suis le propriétaire, mais d'autres personnes ne peuvent pas supprimer cela. Donc, dans le volet pratique, voilà, vous pouvez voir la pratique que j'ai entrée. Et j'espère que vous allez pratiquer ceci et utiliser cela et prendre plaisir à cela et découvrir d'autres initiatives en matière d'agroécologie à travers le monde. Lorsque vous cherchez des contributions viennent régulièrement. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment va vous aider. Merci. Merci beaucoup, Fabio. J'ai trouvé cette vidéo vraiment très intéressante et très inspirante. J'espère qu'également, c'est la même chose pour les participants. C'est une très belle manière de pouvoir montrer comment est-ce que ce outil fonctionne et les pratiques associées à cela. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir aller au niveau de la plateforme, voir comment est-ce que cela peut vous aider. Donnez-nous un retour d'expérience. S'il vous plaît, continuez à poser des questions et faire des commentaires dans la section de phare questions. Nous essayons de répondre à la plus grande quantité que possible. Si vous cliquez, vous pouvez voir les questions, les commentaires auxquels nous avons répondu et vous allez voir certains points. Tous les panélistes sont invités à pouvoir répondre à plus de questions que possible et je pense que nous aurons également assez de temps pour les discussions live. Mais pour l'instant, j'aimerais entendre de la part des 3 ou 4 partenaires que nous avons eu avant de pouvoir entrer en engagement avec la question c'est-à-dire parler de la phase initiale de développement de la carte.
et qui nous aidait à pouvoir créer cette plateforme, cet outil. Et donc, j'aimerais premièrement présenter Sergio Mathias, facilitateur pour Andes Community of Partners et de la Maitland Foundation, du programme collaboratif de culture. Please go ahead. Sergio Ivano, allez-y. Merci beaucoup, Mathias. Je vais essayer de faire de mon mieux en anglais. Bonjour, bonsoir. Mon nom est Sergio Lavrea, facilitateur de Maitland Community of Practice Indiatis, Amérique du Sud, et je suis spécifiquement au niveau de l'Équateur. L'année dernière, j'ai mené un processus facilité de consultation avec des parties prenantes clés dans cette communauté. C'est une partie prenante clé en Amérique du Sud. Par exemple, nos mouvements d'agroécologie, des organisations de cultivateurs, c'est comment appliquer cela au niveau des processus locaux en matière en faveur de l'agroécologie. Plusieurs défis ont été identifiés. Comment intégrer la connaissance locale avec la science, comment intégrer les processus avec les processus à l'échelle mondiale et comment répondre, gérer la complexité des mouvements agroécologiques. Et c'est pas seulement des fleurs. C'est pas seulement des fleurs. Il y a tout n'est pas rose. Il y a également des contradictions, beaucoup d'autres questions. Donc, le processus est très intéressant, c'est-à-dire créer une plateforme qui permet de faire le calibrage de l'intérêt au niveau régional et mondial. Cela permet, et les résultats que cette plateforme a engrangés sont vraiment très encourageants. Cette plateforme est très simple, mais très robuste à la fois. Cela permet de pouvoir avoir des interactions, cela permet de pouvoir faire un partage d'expérience, pas seulement entre les agriculteurs. Mais je pense que la chose la plus importante ici est de pouvoir considérer que le mouvement de l'agroécologie est très complexe par nature. Nous avons plusieurs parties prenantes là. Nous avons des scientifiques, des techniciens, des décideurs politiques. Et l'objectif ici, c'est de leur permettre de pouvoir interagir. Et je pense que la plateforme permettra cela. Et je pense que cela peut être important au niveau local. Lisa a fait un appel à l'action dans cette région. Nous allons essayer maintenant de pouvoir tester, de pouvoir piloter ces plateformes au niveau local afin de pouvoir favoriser l'interaction au niveau local, interaction entre plusieurs parties prenantes, pour leur permettre de pouvoir utiliser l'outil, également intégrer d'autres plateformes qui sont déjà utilisées au niveau local. Bon, j'aimerais pas trop parler, j'aimerais juste dire que je suis vraiment fasciné par ce processus et la vision pour le futur, on regarde comment renforcer cet élément-là sera vraiment d'une très grande valeur d'un très grand avantage pour l'agroécologie. J'encourage tous les partenaires à vraiment essayer de cette plateforme à nous aider avec les suggestions et les commentaires. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que nous pourrons approfondir cette collaboration. Merci beaucoup, Sergio. C'était vraiment très intéressant. Je pense que vous avez répondu. Il y a plusieurs des questions qui sont en train d'apparaître dans la boîte à discussion. Quelques mots. Regarde comment est-ce qu'une plateforme de cette envergure peut favoriser les concertations entre les communautés, la valeur ajoutée pour la participation de l'agriculteur dans ce processus. Maintenant, nous allons entendre de la part de Irish, comme j'ai mentionné dès le départ, AFA, l'une des associations d'agriculteurs la plus large du monde, acteur clé qui rend de l'agroécologie, qui fait de l'agroécologie la nouvelle norme à travers le monde. Merci beaucoup, Mathias. Bonjour, bonsoir à tous les participants. Salutations. Je rejoins mes collègues pour exprimer l'enthousiasme. Aujourd'hui, nous lançons cet outil numérique que nous avons conçu
Et cela est passé à travers le processus très long. Comme je l'ai mentionné, je suis Iris, je représente AFA, une agence, une association pour le développement de règles durables et travaillons pour un réseau travaillant dans plusieurs pays composé de femmes et de producteurs à petite échelle qui sont impliqués dans plusieurs types de cultures. AFA a 6 programmes et l'un de nos programmes clés est de produits, c'est-à-dire ces éléments à travers un système de culture. Donc, ceci constitue l'une de nos programmes de priorité, nos programmes phares et priorités. Je crois que l'agroécologie est un élément qui favorise une adaptation au niveau local. Quand l'idée était proposée par Michel, Lisa, pour c'est-à-dire faire ce projet pour l'agroécologie, nous avons vu que ceci est une opportunité importante parce que pour nous, cela peut amplifier la voix des petits exploitants qui sont impliqués dans leurs activités. Ceci est une opportunité de pouvoir montrer l'appui dont ces petits exploitants ont besoin. Et nous voyons également que le projet Citizen Science, et cette initiative est une initiative, un moyen de pouvoir reconnaître qu'un petit agriculteur à petite échelle n'est pas seulement un producteur, mais il est détenteur de connaissances, une connaissance qui est d'une grande valeur, c'est-à-dire qui vient complémenter ce qui s'est ajouté à ce qui est produit par les scientifiques et les chercheurs. Et bien sûr, nous avons vu que ce projet, le Citizen Science, c'est une plateforme qui donne, qui constitue une avenue ou une plateforme qui est une autoroute d'innovation. Et donc, l'innovation ici, nous avons besoin d'innovation. Innovation, il est une bonne. Les petits exploitants continuent à produire de la connaissance pour répondre aux questions du changement climatique. L'année dernière, en 2022, nous avons une des séries de concertations pour identifier les différents domaines de priorité pour le projet Citizen Science. Cadre de la promotion de l'agroécologie. Lisa a déjà mentionné certains des sujets qui ont émergé de ces concertations. Donc, encore, nous sommes contents qu'après avoir être passé par ce processus, nous avons finalement lancé cet outil. Et comme mentionné par Sergio, nous avons vu également que ceci peut vraiment aider à pouvoir favoriser une interaction entre les petits exploitants, concertation à travers les régions, à travers les pays, et avec cela augmentera l'appui pour les agriculteurs qui veulent faire migrer vers l'implémentation des pratiques agroécologiques. Cela permet, c'est-à-dire AFA est engagé à trouver des moyens pour pouvoir appuyer nos membres et les partenaires à prendre part à ce projet, à cette initiative. Merci. Merci. Comme il a dit, vous avez répondu à certaines des questions clés qui émergent dans la base de la discussion. Nous essayons de voir comment est-ce que cet outil peut aider d'autres approches pour aider les agriculteurs dans la co-création de connaissances. Et c'est une solution très intéressante qui permet de pouvoir établir la connexion entre toutes les autres initiatives et plateformes déjà existantes. Et AFA peut établir ce pont différents aspects complémentaires de cela. Ici, nous avons le plaisir de pouvoir d'entendre Lundo Titela. Swati does work with C4ICRAF, including on a number of agroecology projects.
She's also doing a PhD at Bangor University, but above all, she has been working with what is often called the largest agroecology initiative in the world, Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming by the OASS. So please, Swati, the floor is yours. Let us hear a bit about your ideas about citizen science and what such a digital platform can contribute to it. Thanks a lot. Thank you, Matthias. Namaste, everyone. My name is Swati. So this entire journey of exploring the citizen science and what exactly it means, because the kind of interaction that we had of stakeholders, not just Parce que cela nous permet d'avoir des interactions, pas seulement au niveau des pays, mais cela nous amène à des questions assez importantes. L'engagement a été immense. Alors, il y a des initiatives de sciences citoyennes dans tous les pays et nous avons l'inclusion de l'informatique et de bien d'autres domaines. Nous avons des institutions de prestige dans le pays et dans la plupart des pays concernés, nous avons la science de base. N'oublions pas le fait qu'il y a une dominance coloniale que nous notons et nous nous sommes également rendus compte qu'il y a deux types d'initiatives de sciences citoyennes en Inde. Nous avons la science citoyenne, ensuite nous avons la science populaire. Alors, la science citoyenne veut que les initiatives telles que la biodiversité, les initiatives de gestion de qualité de l'eau, mais nous n'oublions pas les communautés. Il y a différents éléments d'agriculture organique et bien d'autres. Ce sont des moments importants pour la communauté. Alors, tous ces mécanismes existent en Inde. Ce dialogue nous a permis de comprendre qu'il y avait une stratégie directionnelle et nous n'allons pas toujours mettre l'accent sur la dimension de la terre et de l'eau. Nous allons également mettre l'accent sur les communautés à intégrer dans l'agroécologie, ce qui manque. Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous allons essayer de savoir quelle science est plus importante. Matthias a parlé d'une science importante et nous voulons poser la même question. Quelle est la science la plus importante en Inde? Est-ce que c'est l'agroécologie, l'agriculture naturelle et d'autres aspects? Pourquoi est-ce que les agriculteurs font certaines pratiques? Y a-t-il des preuves? Est-ce que les institutions agricoles reconnaissent les éléments importants? Alors, c'est une question que nous essayons d'aborder et cette plateforme que nous lançons aujourd'hui va nous montrer des moyens importants pour atteindre les objectifs afin de faire intégrer la science citoyenne dans l'agroécologie. Ce ne sera pas seulement une question de population urbaine, mais comment est-ce que les communautés rurales et les communautés de pratique, y compris les agriculteurs, les acteurs de la science, puissent être concernés. Alors, cette plateforme d'un million de voix vient à point nommé et est pertinente parce que nous avons commencé la science citoyenne. Les agriculteurs nous disons que dans les 5 années à venir, nous aurons des champions, des millions de champions qui vont s'adonner à ces activités et à la science. Alors, ce sont des communautés rurales lettrées comme illettrées qui vont mettre en pratique certaines mesures. Alors, nous voulons utiliser cette plateforme en raison de sa pertinence afin de partager cette connaissance et donner cet instrument aux acteurs. Ensuite, documenter cette narrative comme Fabio le dit. Nous allons documenter les pratiques et les interventions parce que l'objectif est assez grand et nous aurons besoin de plusieurs plateformes, y compris la plateforme 1 million de voix, afin d'intégrer la science dans l'agroécologie. Nous sommes vraiment enthousiastes, nous voyons le potentiel de documenter toutes les pratiques d'agroécologie à commencer de maintenant
Et nous allons poursuivre avec la surveillance des terres, de l'eau et d'autres aspects. Merci. Merci, Swati. C'est vraiment un plaisir de vous écouter toujours parce que j'ai l'impression de ne pas faire assez comme vous. Alors, merci pour ces mots forts. Nous avons maintenant le temps de répondre à certaines questions qui ont été posées dans la boîte à discussion. Alors, n'hésitez pas à continuer à réagir, à poser vos questions dans la boîte à discussion et à également passer des commentaires, même si le temps qui nous reste n'est pas assez. C'est très important pour cette plateforme et cette initiative. Il ne s'agit pas seulement de partager les connaissances et les expériences entre agriculteurs, mais également connecter tout le monde. Dans la boîte à discussion, nous voyons que des liens ont été déjà tissés. Nous voyons certaines indications sur le travail qui est fait. Alors, quel type d'initiative et de directive mettez-vous dans votre pays? Essayez de voir qui pratique quoi et où. N'hésitez pas également à nous contacter à agroécologie-TPP CIFAR et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos préoccupations et vous mettre en contact avec les personnes ressources. Plus nous collaborons, plus nous serons en mesure d'atteindre les objectifs. Alors, ceci dit, nous commençons avec la première question. C'est très important. Nous en avons déjà entendu parler, surtout dans la réponse de Harris et de Sergio, mais une fois de plus, je vais retourner la question à tous les panélistes, c'est-à-dire, quelle est la valeur cette plateforme numérique pourrait ajouter, surtout pour les agriculteurs qui n'ont pas accès à l'Internet ou d'autres mécanismes. Go ahead, Irish. Perhaps you want to start, and after. Alors, Sergio, est-ce que vous voulez commencer? Très bien. Merci, Mathias, et merci, Sergio. Alors, comme je l'ai dit, nous avons un réseau régional d'organisations, de coopératives, d'agriculteurs et d'autres acteurs. Et les membres sont soit locaux ou des organisations sous-nationales. En parallèle à ce projet sur la science, nous faisons partie d'une action collective sur l'agriculture numérique. Et cette action collective ou cette agriculture numérique nous permet de mener des enquêtes entre les membres afin de déterminer leur niveau d'intérêt et explorer les options disponibles. Nous allons également déterminer les mesures appropriées pour les petits exploitants. Il y a également un autre élément intéressant. Un bon nombre de nos membres utilisent déjà des smartphones. Ils utilisent des téléphones intelligents afin d'avoir accès à des services ou même à l'information. Nous remarquons également que certains de nos membres qui sont des coopératives utilisent déjà des outils numériques. Alors, nous pouvons bien sûr entrer en contact avec nos membres ou les agriculteurs n'ayant aucun accès à un outil numérique grâce aux coopératives et aux organisations qui ont les capacités nécessaires pour diffuser les informations. Alors, nous renforçons les capacités des organisations agricoles, des coopératives, afin de pouvoir mieux servir leurs membres, y compris garantir l'accès à des outils numériques et l'information. Nous pouvons également discuter sur comment rendre disponibles ces outils numériques. Il y a plusieurs moyens. Par exemple, en Inde,
notre membre CEWA a fait ou des outils et il y a ensuite une formation qui permet d'avoir accès à ces outils numériques grâce à un formateur. Ce sont des moyens pratiques, à mon sens, qui peuvent nous aider à atteindre certains petits exploiteurs n'ayant aucun accès à des outils et à la connexion. D'accord. Il y a de cela une semaine, j'étais avec mon père dans sa petite ville à Bolivie. J'avais un souci avec mon téléphone. Je demandais de l'aide à un jeune exploitant et il était un expert en matière de téléphonie. Il a su me tirer d'affaire et j'ai bien envie de dire qu'en général, nous pouvons avoir de très bons rapports avec la nouvelle génération. Their links with their own community, Alors, même si even for ces personnes se retrouvent dans la ville, elles peuvent toujours garder le contact avec les autres personnes ailleurs. Par exemple, au Pérou, nous avons Aguapan, qui est une association qui vend des patates. Nous avons également de bons rapports avec ces jeunes aliments dans la capitale, avec leur communauté. En Bolivie, les agriculteurs utilisent ces mesures pour avoir une idée des données météorologiques. Ce sont de bonnes opportunités pour nous, pour comprendre l'utilisation de cette technologie et laisser la main à la jeune génération. Allez-y, Mathias. Merci, Sergio. Et vous soulevez un point assez intéressant, c'est-à-dire comment combler le vide générationnel. Si quiconque voudrait contribuer à cette discussion, c'est-à-dire comment la plateforme va interagir avec la terre, l'eau, les personnes et tout ce qui nous intéresse. Thank you for the question. I briefly looked into the Q&A and then got overwhelmed because it was so interesting. Merci pour la question. Alors, j'ai jeté un coup de everything at the same time. And rapidement à la boîte de discussion. we fully share. Et c'est vraiment un plaisir de suivre toutes les contributions. Je n'ai pas pu aborder toutes les questions au même moment, mais je dois dire que it is a fundamental question also in the global review to really understand what are the limitations and what are the promises of using different kinds of tools, different kinds of methods, les questions really built on essentielles grâce à l'utilisation de différentes méthodes. Nous nous sommes inspirés de l'expérience de tout le réseau et plusieurs points ont également déjà été mentionnés. Alors, du point de vue de notre gestion de projet, nous réfléchissons afin de travailler en étroite collaboration avec tous. Il ne s'agit pas seulement de conception d'un outil qui s'y est. C'est un processus de co-création dans son ensemble. Il y a également des questions de langue ou même de résultats, que ce soit participatoire, contributoire ou même co-créatif. Il s'agit de voir qui participe aux priorités finales de l'initiative, comment les questions de recherche se sont identifiées et comment la priorisation est faite, comment tout est développé et qui est responsable. Alors, nous avons ce processus assez inclusif tout au long du parcours parce que nous sommes tous intéressés, nous sommes dotés de compétences différentes et nous voulons utiliser nos compétences, nos connaissances afin de créer un résultat final plus global. Alors, nous nous inspirons de ce partenariat essentiel. Bien sûr, nous voulons être encore plus inspirés afin de trouver de différentes manières et options de résoudre les problèmes. Nous passons en revue des modes d'application et nous travaillons avec différentes langues. Actuellement, nous avons 4 langues et nous serons ravis de proposer une autre langue, étant donné que nous avons des outils de traduction maintenant qui nous permettent de faciliter la compréhension. Mais ce serait vraiment un plaisir si
La plateforme pouvait exister en différentes langues. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous en faire part afin de faciliter la traduction et pouvoir garantir la compréhension de tous. Alors, nous continuons à réfléchir sur toutes ces questions. Merci. Je vois aussi Fergus qui a la main levée pour sa contribution. Je comprends que la question est essentielle et nous allons nous tourner vers Fergus. Effectivement, la question est fondamentale parce que si nous devons adopter une approche ascendante, nous devons faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, peu importe leur relation avec la technologie. Et pour résoudre ce problème, nous avons forcément besoin de personnes, c'est clair. Alors, c'est une question de domino, en quelque sorte, parce que vous touchez une personne qui va à son tour réagir. Dans plusieurs contextes, les agriculteurs maîtrisent mieux leur téléphone par rapport à moi. Alors, il y a ce jeu de connectivité. Le Kenya a été le premier pays qui a introduit les transferts mobiles par téléphone. C'était une innovation africaine importante. Alors, nous devons faire attention afin de ne pas inverser les choses. Parce que j'ai l'impression que ces innovations sont dirigées par les besoins des personnes au niveau local. Nous devons également faire en sorte que les personnes n'ayant pas d'accès à ces choses puissent jouer un rôle ou intervenir. Alors, il s'agit de tirer le plus possible de toute cette initiative. Peut-être que la plus grosse question pour nous serait de comprendre comment il n'y a pas, c'est clair pour nous qui travaillons au niveau mondial, la valeur de connecter plusieurs personnes à plusieurs valeurs. Alors, si nous prenons différentes circonstances, nous allons déterminer les voies et moyens et nous allons tirer des conclusions assez intéressantes. Mais c'est une question essentielle. Les personnes qui contribuent à ce répertoire, qu'est-ce que ces personnes reçoivent comme valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a-t-il déjà de la valeur à ajouter? To then, create conclusions from big data. And I think that is something that we need. Est-il possible de créer de tirer des conclusions des grandes données? Alors, c'est vraiment une question que nous devons suivre de près et déterminer dans quelle mesure les acteurs ont des retours sur leurs initiatives. I would imagine with all the connections that are possible. Parce que si nous devons éviter quelque chose, c'est de ne pas avoir de résultats ou d'être stagnant. Nous devons faire en sorte que tout le monde arrive à établir des contacts, faciliter les échanges de connaissances et d'expériences. C'est vraiment quelque chose et c'est important. Au même moment, nous devons faire une bonne et claire documentation afin de savoir que les acteurs tirent vraiment profit de toutes ces interventions. Merci. Merci Ferguson, vous avez frappé en plein dans le mille et c'est également l'une des questions qui a été abordée à plusieurs reprises. Quelles sont les motivations ou les incitatifs pour permettre aux agriculteurs de partager les connaissances? Alors, ce n'est pas simplement une question de partage de connaissances, mais n'oublions pas ou mettons également l'accent sur la réception. Et il est question d'apprendre de manière mutuelle l'un de l'autre. Si vous avez une innovation pertinente, locale et essentielle, pourquoi voudrez-vous la partager? Parce que je sais que pour nous tous, nous n'avons pas assez de temps à allouer à chaque intervention. Mais de mon point de vue, si je tombe sur quelque chose d'intéressant, ce sera un plaisir pour moi de le partager avec tous. Alors, chers panélistes, quelles sont vos opinions sur cette question? Est-ce que les agriculteurs avec qui vous collaborez s'intéressent au partage
Et si non, y a-t-il des motivations pour aboutir à ce résultat? Sorry, no, I'm seeing Swati wants to speak. Et allez-y, Lisa. Recommending that after Swati speaks, perhaps we can ask Marcelo to speak a bit about their recent reflection. Alors, je pourrais peut-être demander à Marcelo de parler des innovations récentes parce que nous avons commencé à travailler avec l'équipe d'agroécologie et on nous faisait comprendre que le processus était en cours afin de réfléchir à des motivations pour faciliter les échanges. Alors, ça fait assez d'années d'expérience dans le cadre de la construction de la plateforme, ce qui permettait de comprendre les comportements et les actions des acteurs concernés. Oui, allez-y, et Swati. Merci Mathias, merci Lisa. C'est une question pertinente sur laquelle nous réfléchissons depuis des mois. La question de la motivation des incitatifs pour les agriculteurs. En tant qu'un programme qui met en œuvre l'agroécologie, nous ne pensons pas à la motivation ou à l'incitatif pour tout type de transformation. Alors, nous pensons que la transformation est essentielle pour diverses raisons. Généralement, nous pensons aux incitatifs pour les agriculteurs, mais à travers l'agroécologie et les différentes communautés, nous voulons mettre la population au cœur de nos interventions, population qui a été généralement négligée. Alors, cette connaissance doit être documentée. C'est une plateforme qui va nous aider dans le cadre de la documentation, parce que le problème peut être complexe et global. Alors, il est très important pour nous de documenter les pratiques. C'est essentiel. Et si nous devons ajouter des incitatifs, ce ne serait pas forcément dans le sens financier, monétaire. Déjà, l'apprentissage mutuel est un incitatif, à mon sens. Merci. Merci, Swati. Marcelo, est-ce que vous voulez ajouter votre voix à la discussion? Je vais vous demander de parler un peu plus lentement parce que nous avons eu du mal à suivre l'interprétation dans la cabine anglaise. Alors, allez-y, mais parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît. Effectivement, je parle un peu plus rapidement, mais je vais faire un effort. Alors, ma réflexion commence en 2017. Nous avons commencé à travailler avec des acteurs locaux afin de faire une cartographie de l'agroécologie. Nous avons réfléchi à certaines questions au Brésil. Mais lorsque nous avons présenté le projet, il y a eu cela 7 ans, à certains acteurs, des hommes d'affaires et des agriculteurs, pour leur demander pourquoi je devais leur accorder mes données et partager mon expérience. Parce que c'est une question qui revient de plus en plus. Pour répondre à cette question, il faut vraiment réfléchir parce que c'est un défi. Nous essayons de voir comment redonner à la communauté, comment apporter notre pierre à l'édifice et comment aider ces agriculteurs, c'est-à-dire comment les aider à améliorer leur vie. Nous pouvons aider à renforcer les communautés, les groupes et les mettre au devant des initiatives. C'est assez réel parce qu'il y a des agriculteurs qui produisent en grande quantité. Nous devons aider ces acteurs à amplifier leur voix, à leur faire prendre le devant des initiatives et à leur rendre plus visibles.
Nous aurons bien sûr besoin de mettre en place les mesures nécessaires pour aboutir à ces fins. Nous allons également accorder plus de respect et fournir les informations afin de renforcer le ressenti d'appartenance à l'initiative et afin d'améliorer la qualité de vie, renforcer la connaissance et pousser les acteurs à partager les informations parce que c'est une bonne chose. L'idée est de mettre tout le monde sur la carte et rendre tous les acteurs visibles. Nous voulons aider à partager les informations, la connaissance et les expériences et afficher tout le monde sur la carte. Ainsi, nous pourrions dire telle personne fait telle activité. Alors, c'est une question de partage concernant l'agroécologie, une question de donner et de recevoir. Ce n'est pas la réponse finale à la question, puisque c'est toujours un défi. Je ne suis pas un agriculteur, je ne suis pas un expert, mais je sais d'aider comme je peux. Parce que c'est la meilleure manière pour nous d'améliorer le monde et de faciliter la vie de plusieurs personnes. Merci, Marcelo. Je vois aussi Eduardo qui a la main levée, histoire d'intervenir. Okay. So, well, my name is Eduardo. I am from the Très bien, je m'appelle Eduardo. And I would like to complement maybe something. Et j'aimerais vraiment faire un complément d'information. J'aimerais réagir à la question de Previous. Les personnes qui vont utiliser les outils n'aiment pas forcément la technologie ou, si vous voulez, n'ont pas encore accès à cette technologie. Certaines personnes vont utiliser la technologie, d'autres pas. Certaines personnes ont la technologie mais ne veulent pas la partager. Alors, c'est clair que nous devons partager les outils faciles à utiliser afin de pousser les acteurs à partager. Au Brésil, nous avons une culture de partage et d'apprentissage. C'est assez commun, puisque les acteurs ont besoin de connaissances. Who is doing something similar to what I want to do? A lot of knowledge is in the books, is spread in the web. So one of our points when we start that project. Alors, l'un des plans que nous avons mis en place lorsque nous avons commencé le projet était de recueillir cette connaissance, collecter les informations et connecter les personnes concernées. Maintenant, pour revenir à la dernière question, au Brésil, je cherche bien un mot, un instant. Nous avons des risques véritables, parce que chaque année, nous avons des acteurs, des activistes qui prennent à bras le corps le désir de changer les choses.
Parfois, certaines entités ou personnes ne veulent pas être affichées sur la carte. We do something like that. But just a point here. In a general way, I think Marcelo. Alors, de manière générale, je pense que Marcelo a abordé un point intéressant. Nous devons intégrer les différentes plateformes, mais nous avons des préoccupations essentielles. C'est vrai que nous avons la carte 1 million de voix qui ressemble à l'agroécologie, mais ce sont des initiatives différentes, d'où l'importance de travailler de concert afin d'améliorer nos différentes interventions. Alors, les points essentiels sont les suivants. Nous devons trouver les personnes qui ont besoin de technologie. Ces personnes existent, mais si vous ne réagissez pas, il n'y aura aucun changement, il n'y aura aucune transformation de la planète. Alors, c'est ce qui a poussé les différentes personnes connectées à partager, disant, je me trouve ici, j'interviens dans ce domaine et voici les évolutions. Alors, un autre point est que aujourd'hui, nous sommes à la première phase, mais il y a assez d'espace ou de moyens pour croître. Nous devons organiser des forums ou même des séries d'événements. Il est possible d'organiser des sessions, mettre la main sur les données, des documents PDF, et tout cela doit être fait de manière collaborative. Et c'est tout pour moi. Je rappelle que nous sommes ici avec vous pour vous porter main forte jusqu'au bout. Et à bientôt. Très bien. Merci, Eduardo. C'est effectivement le nerf de la guerre. Je disais à mes enfants que partager, c'est très important. Nous ne devons pas forcément apprendre cela aux agriculteurs, mais aux scientifiques et à d'autres acteurs de la chaîne, parce que les agriculteurs jouent un rôle important. Alors, nous sommes pratiquement à court de temps, mais nous voyons la pertinence de la discussion. Alors, nous allons vous passer la parole, Sergio, rapidement. Alors, nous voulons vraiment comprendre l'utilité de cette plateforme afin de connecter les différentes personnes et partager les informations. Par exemple, comment faciliter la reconnaissance des scientifiques et des chercheurs, des agriculteurs, mais également avoir le sentiment d'appartenir à une communauté. Alors, nous connectons l'expérience des personnes en leur permettant d'avoir la reconnaissance et la direction pour le futur. C'est tout. Merci, Sergio. Cela me permet de faire également le pont avec l'intervention de Lisa. J'aimerais aussi dire que avant que Manfred nous donne son mot de clôture, nous avons un partenaire de subvention pour l'Afrique de l'Ouest et directeur de plaidoyer. Alors, Peter, vous avez souligné quelque chose de très important dans la foire aux questions, c'est-à-dire la quantité d'agroécologie qui pourrait être prise en compte au niveau des champs ou au niveau des paysages. Alors, Peter, si vous nous entendez, ce serait un plaisir de vous écouter, de connaître vos sensibilités.
Merci Mathias. Rapidement, parce que je sais que nous sommes à la fin de l'événement. L'agroécologie est un outil bien modelé en matière d'agriculture. Et si nous devons nous en tenir à tous les principes de l'agroécologie ainsi que les différentes phases, nous devons nous pencher sur la chaîne de l'alimentation. Euh, les régimes alimentaires sont très importants et tout comme la restauration, parce que la dégradation des terres demeure toujours un problème. Et en toute honnêteté, les outils dont j'ai entendu parler ne sont pas prendre en compte ces dimensions plus vastes qui sont toutes essentielles pour l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique. Alors, j'aimerais faire une proposition. Je pense que nous avons besoin d'être encore plus exposés aux outils, ou bien peut-être que nous avons besoin d'autres outils. Mais c'est juste mon point de vue. Merci. Merci, Peter, et je vois que Lisa veut répondre rapidement. Vous avez raison. Les transitions agroécologiques ont un accent plus vaste et nous devons tenir compte de différentes parties. N'oublions pas que l'outil vient en élément de complément à d'autres interventions. Nous pouvons ajouter des modules, c'est-à-dire les facteurs qui empêchent de tirer parti entièrement des initiatives d'agroécologie. Mais Lisa, je suppose que vous avez une réponse plus détaillée. Oui, merci, je serai très brève. Juste pour dire que nous réfléchissons à la question et c'est un élément qui nous tient à cœur. Pour nous tous membres de l'équipe principale, nous sommes conscients et nous mettons l'accent sur toute la dimension de l'agroécologie et comment faire en sorte que les interventions sont essentielles au-delà même des agriculteurs. Et nous formulons certaines interventions pour les rendre plus ouvertes. Parfois, lorsque nous demandons aux acteurs de faire une cartographie des champs ou des fermes, nous essayons de déterminer les différentes zones. Par exemple, j'ai accès à différentes zones ou localités qui me permettent d'avoir une expérience plus variée. Mais au-delà de cela, nous serons ravis de connaître vos retours sur comment nous pouvons améliorer les questions. Mais l'idée est de permettre plusieurs expériences agroécologiques d'être cartographiées et de connaître les expériences de tout un chacun. Merci, Lisa. C'est un point très essentiel. Nous allons continuer à travailler avec vous à la conception des solutions. Et c'est sur ces mots que je vais passer la parole à Manfred Kaufmann. Manfred, vous n'êtes pas seulement un bailleur de fonds, mais vous êtes un acteur important sans qui nous ne saurons pas où nous sommes. Parce que sans ressources financières, il est impossible de faire grandes choses. Alors, merci pour votre assistance financière et pour votre collaboration. Allez-y. Oui, merci Mathias pour ces beaux mots. C'est un plaisir pour moi de dire ces observations finales. Je suis un peu triste que cette discussion atteint sa fin. Parce que j'ai vu vraiment l'engouement et les discussions. J'aimerais remercier et féliciter TPP ainsi que ses partenaires pour avoir atteint un jalon si important, c'est-à-dire la création de la plateforme 1 million de voix. Alors, clairement, dans toutes les présentations, nous avons vu l'énergie, l'enthousiasme, le plaisir. Et je suis vraiment impatient d'atteindre
ces objectifs en tant que communauté. L'agroécologie, avec ces trois dimensions, c'est-à-dire la communauté, la pratique et la science, permet à la plateforme d'être à l'intersection de toutes ces différentes dimensions. Cela contribue au mouvement parce que si tout le monde ajoute sa voix, nous sommes en mesure de partager les pratiques et les praticiens deviennent également des scientifiques eux-mêmes. Cela également sert de mine d'or pour les chercheurs de TPP. Nous espérons qu'il y aura d'opportunités de se connecter, de découvrir davantage et d'embrasser la diversité et la richesse des interventions dans le monde en matière d'agroécologie. J'ai également entendu parler de co-création et je pense que c'est un mot qui est au cœur de l'initiative portant la plateforme 1 million de voix. Et nous voyons également que les partenaires de TPP s'engagent à accepter ce nouveau paradigme de co-création et de travailler de manière collaborative et coordonnée. C'est la raison pour laquelle l'Agence de coopération et d'aide a apporté main forte, et de cela à 2 ans à TPP, pour le lancement de l'initiative d'1 million de voix. Afin de garantir la génération de connaissances et accélérer la documentation des transitions d'agroécologie. Il s'agit également d'accorder une voix et d'amplifier les interventions. L'initiative vise à fournir les évidences pour influencer la prise de décision, pas seulement sur le potentiel des projets agroécologiques, mais également mettre l'accent sur la quantité, la diversité et la richesse des innovations agricoles. Je ne vois pas la plateforme Million de Voix comme un projet indépendant de TPP. Il s'agit de compléter les efforts d'autres initiatives et d'institutions de recherche. La plateforme 1 million de voix doit être un élément reliant les différentes actions et interventions dans le domaine de l'agroécologie. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer le lancement de la plateforme 1 million de voix qui va permettre à tous de partager et de donner sa voix à cette transition. La plateforme a été conceptualisée dans un cadre de co-création grâce aux organisations de partenariat régional en Afrique, en Asie et en Amérique latine. C'est un principe de l'agroécologie. Aujourd'hui, je vois le lancement de la plateforme comme un jalon important, mais au même moment, c'est le commencement ou même l'entame du parcours parce que la plateforme est assez vide et doit être remplie de contributions, d'expériences. Il s'agit également de motiver les partenaires afin de faire en sorte que la plateforme soit un espace vivant de documentation et d'interaction. Pour utiliser la métaphore de l'agroécologie, nous allons préparer le sol afin de faire en sorte que la plateforme va tomber dans un sol fertile et grandir. Alors, collaborons ensemble afin de développer le mouvement de la science pour l'agroécologie. Et j'aimerais également rappeler, réitérer l'appel à action qui a été lancé par Lisa. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration et de succès tout au long du parcours et je remercie tout un chacun pour les différentes contributions. Merci et je retourne la parole à Mathias. Merci Manfred pour ces mots de clôture. Et vous avez besoin, vous méritez un prix pour l'utilisation de cette métaphore agroécologique. J'aimerais, à mon propre nom, vous remercier, vous tous, pour le travail excellent que vous abattez. Merci à tous les panélistes, aux participants et également aux agriculteurs agroécologiques. J'espérais que Fabio allait afficher toute la carte de l'agroécologie, pas seulement quelques parties où il y a eu des ajouts. Parce que je pense que la carte de l'agroécologie
est très essentiel. Si nous devons amplifier l'agroécologie, nous devons agir. Alors, n'hésitez pas à visiter le site et vous voyez que la carte continue d'être renseignée. Si nous y croyons, nous allons atteindre la transformation. Merci à tous, chers participants, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Thank you, everyone. Have a good evening. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, everybody.